Bonjour, bienvenue au Quiz qui Squeeze. Aujourd'hui, est-ce qu'on est mieux de prendre une assurance vie temporaire ou une assurance hypothécaire que l'institution prêteuse nous offre lorsqu'on contracte une hypothèque avec eux? Tout d'abord, si vous le voulez bien, comparons des pommes avec des pommes. Premièrement, l'assurance vie temporaire, c'est comme avoir une belle grosse pomme qui vous coûte 1$. L'assurance hypothécaire des institutions financières, c'est comme avoir une pomme déjà croquée qui vous en coûte 1,75$. Pourquoi? Le prix. J'ai été regarder le prix chez une des 8 grandes banques au Québec. Pour notre femme de 35 ans tout à l'heure, un prêt de 500 000$ lui coûterait 70$ par mois. Avec une assurance vie temporaire, l'assureur qui arrive en tête de liste lui coûterait pour le même 500 000$ 23$ par mois. En avez-vous besoin? Supposons, moi, je suis une femme de 35 ans. J'ai pas de chum, pas d'enfant, pas de chien, pas de chat, pas de dette. Je m'achète un condo, l'institution financière va me la vendre, l'assurance hypothécaire. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? J'ai pas de conjoint ou de conjointe, pas d'enfant. Advenant mon décès, c'est probablement mes parents qui vont s'occuper de la succession. Vendre le condo, faire un profit avec, faire de l'argent sur ma tête, est-ce que c'est ça qu'ils voulaient? Est-ce que l'assurance était nécessaire? Un conseiller en sécurité financière va tout prendre les chiffres en compte. Avez-vous une assurance collective au travail? Avez-vous déjà une assurance sur votre tête? Avez-vous d'autres actifs qui pourraient compenser la perte? Les gouvernements vont vous donner près de 12 000$ par année par conjoint survivant et même plus s'il y a des orphelins. Est-ce que votre institution prêteuse vous a parlé de ça? Le bénéficiaire. Qui est le bénéficiaire en cas de décès? Supposons que votre prêt était de 500 000$ au début, vous avez pris l'assurance hypothécaire avec l'institution prêteuse. Admettons que 17 ans plus tard, il y a un décès, il reste 50 000$ à payer sur l'hypothèque, l'institution va se rembourser 50 000$. Avec l'assurance vie temporaire, c'est vous qui décidez du bénéficiaire. C'est très important parce qu'encore une fois, s'il y a un décès dans 17 ans, vous aviez souscrit à une assurance de 500 000$ au départ, vous avez encore 500 000$ pour le bénéficiaire. Donc, s'il y a un solde à payer de 50 000$ à l'institution prêteuse, la bénéficiaire ou le bénéficiaire peut rembourser le 50 000$, mais il lui reste tout de même 450 000$ à lui. Le propriétaire. Avec l'assurance vie temporaire, c'est vous le propriétaire. L'assurance hypothécaire, c'est l'institution prêteuse qui est le propriétaire. Donc, advenant le cas où vous aviez à renégocier une hypothèque avec un meilleur taux ailleurs dans 5 ans et que votre état de santé s'est détérioré, avec l'assurance vie temporaire, vous avez toujours votre contrat en main qui peut durer encore 15, 20, 25 ans. Avec l'institution prêteuse, si vous avez pris l'assurance hypothécaire et que votre état de santé s'est détérioré, vous risquez de frapper un mur si vous changez d'institution financière. Pour conclure, je vais reprendre la femme de 35 ans qu'on avait tantôt. Je vais lui donner un conjoint et des enfants. Toujours un prêt de 500 000$ sur 25 ans, mettons à 3%. Je vais la faire décéder aussi dans 17 ans, comme on avait parlé un petit peu plus tôt. Si elle avait pris l'assurance hypothécaire avec l'institution prêteuse à 70$ par mois, dans 17 ans, elle aurait payé un total de 14 280$. La banque, à son décès, se serait remboursé le 200 000$ restant de l'hypothèque. Avec l'assurance vie temporaire, 17 ans plus tard, elle aurait payé un total de 4 692. À son décès, l'assureur aurait versé au bénéficiaire, le conjoint, 500 000$, lui aurait remboursé le 200 000$ restant de l'hypothèque, mais il lui aurait resté à lui et à sa famille 300 000$ dans ses poches. Ah, les désavantages d'une assurance vie temporaire? Il n'y en a pas. Salut!